Aujourd'hui, je vous montre comment j'explique la soustraction par cassage à mes élèves de CE1 et de CE2. Bon, évidemment, il n'y a pas de secret, il faut manipuler. On commence par les unités. Oh non, je ne peux pas soustraire 6 à 4. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais casser une dizaine et la transformer en 10 unités. Il me reste donc 2 dizaines et j'ai maintenant 14 unités. 14 moins 6, c'est totalement possible et ça fait 8. Je le note dans la colonne des unités. Oh non, c'est exactement la même chose pour les dizaines. Je ne peux pas enlever 5 dizaines à 2 dizaines. Cette fois, je vais casser la centaine et la transformer en 10 dizaines. Maintenant, j'ai 12 dizaines. Je soustrais 5. 12 dizaines moins 5 dizaines, ça fait donc 7 dizaines. Il ne me reste plus qu'à enlever la centaine et voilà le résultat. Pour réussir la soustraction posée, je dois comprendre qu'une centaine, c'est 10 dizaines et qu'une dizaine, c'est 10 unités. De cette manière, en manipulant, je pourrais casser des dizaines et des centaines, les transformer pour pouvoir poser ma soustraction. Poser une opération en colonne, c'est réussir déjà à faire preuve d'abstraction. Pour pouvoir faire preuve d'abstraction, je dois avoir déjà compris ce à quoi correspondent ces nombres dans le réel. Et puis moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est voir le regard de mes élèves quand ils ont enfin compris. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui est un peu magique. Et quand on fait les soustractions posées ou les additions posées avec le matériel de manipulation, et ben c'est exactement ça qui se passe.